L'enfer fera partie de la justice de Dieu. L'enfer sera un lieu où ceux qui auront refusé l'évangile, toute leur vie souffriront pour toute l'éternité. Non-stop, sans aucun échappatoire possible, cela fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis de leurs péchés. Pour les élus de Dieu, pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ et qui se seront repentis de leurs péchés, il y aura le paradis, la vie éternelle, sans plus jamais aucune souffrance. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Ami du plaisir plutôt que de Dieu. Quand on est ami du plaisir, on est soumis au plaisir. Quand on est ami de Dieu, on est soumis à Dieu. Dieu n'est pas contre le plaisir. Quand il est vécu selon ses lois, selon ses commandements, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas le Dieu de la débauche, de l'ivrognerie, des excès. Si une église tombe dans ce genre de piège charnel, il est tout à fait logique qu'elle attire des gens charnels et qu'elle mette en avant des prédicateurs charnels. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher la chair, il est venu crucifier sa chair et vaincre pour ses élus le péché et ses conséquences éternelles. Oui, Jésus a transformé l'eau en vin, mais jamais il ne s'est enivré comme on le voit de nos jours dans les milieux du monde. Jésus-Christ a bien dit à la femme adultère: va et ne pêche plus, il ne lui a pas dit va et profite de cette vie de plaisir jusqu'à plus soif. Vous allez peut-être penser que les églises ne tombent pas dans ce genre de piège grossier, mais détrompez-vous, cela peut être plus subtil. Une prédication peut sembler avoir l'odeur de l'évangile, le goût de l'évangile et ne pas être l'évangile. On peut prêcher Jésus vous aime, il veut votre bonheur et il veut faire de grandes choses dans votre vie. Ce n'est pas l'évangile, c'est une tromperie qui vise notre chair. Jésus peut faire de grandes choses dans votre vie. Cela est vrai, mais en aucun cas cela doit être le centre de la prédication, car ce n'est absolument pas l'objectif biblique. L'objectif biblique n'est pas le plaisir d'une vie faite de grandes choses et de grands miracles, mais c'est une vie brisée par la repentance, une vie mise en règle face à l'évangile, une vie transformée par la grâce de Dieu, une vie réconciliée avec Dieu par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, une vie de sainteté, de pureté, d'obéissance à Dieu, une vie de témoignage et de partage de l'évangile et une vie de lutte contre le péché. Il faut choisir une vie de l'amour du plaisir ou une vie de l'amour de Dieu. Premièrement, la foi, que doit croire le pécheur bibliquement? J'ai fait un résumé pour être sûr de pas se tromper. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ est Dieu. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour ses péchés. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ a souffert pour tous ses péchés. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous ses péchés. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau. Une fois qu'il était mort, évidemment, il faut qu'il croie que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous ses péchés à sa place. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ a payé son enfer éternel à sa place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il croie que Jésus-Christ a payé son enfer éternel à sa place. C'est-à-dire qu'il faut qu'il croie que Jésus-Christ a réussi à payer sa punition illimitée en un temps limité. Il faut qu'il croie que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour. Il faut qu'il croie que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Deuxièmement, la repentance. Que doit faire le pécheur? C'est quoi se repentir? Pareil, c'est un résumé pour être sûr de ne pas se tromper. Le pécheur doit prendre un temps et parler à Dieu en le priant, et il doit lui dire combien il regrette de lui avoir fait du mal par ses péchés. Le pécheur doit s'engager devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Le pécheur doit citer ses fautes, ses péchés à Dieu, et il doit lui demander pardon. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant, dans cette vie humaine, et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Et cela passe par la foi et la repentance. Dans cette vie terrestre après, ce sera trop tard. Voilà un résumé contenant l'évangile. C'est où Jésus-Christ, ou l'enfer.